Chère Vierge, que va-t-il se passer durant votre mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise mon oracle Lenormand afin d'avoir des réponses précises et détaillées sur les événements que vous allez vivre. J'ai également mon oracle afin de pouvoir vous donner une guidance pour vous aider à gérer les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, je vous souhaite une excellente année 2026, pleine de réussite. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous propose des prédictions et guidances mensuelles, mais aussi des guidances intemporelles et des guidances à choix afin de vous aider dans différents thèmes de votre vie, que ce soit en amour, au travail ou dans d'autres problématiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination ainsi qu'à liker cette vidéo. Et sur ce, on y va! Alors les Vierges, voici votre tirage. On va commencer brièvement par les énergies qui vont vous impacter, que vous allez avoir ce mois-ci. Et la bonne nouvelle, c'est que je ne vois pas beaucoup d'énergie, de labeur, de fatalité. Il n'y en a qu'une seule, et c'est la carte de la croix qui est ici, qui est aussi une carte négative également. Mais ce qui est intéressant, c'est que à part cette carte-là, je ne vois pas d'autres énergies similaires de souffrance ou de labeur, de challenge. Il y a des cartes négatives qui sont là, mais c'est des cartes négatives qui font référence à des énergies de stress, de dynamisme. Les choses vont aller rapidement pour vous, les Vierges, ce mois-ci. Je pense qu'il va y avoir, vous allez sentir qu'il peut y avoir du risque, qu'il peut y avoir aussi la fin de quelque chose, comme on a la carte du cercueil ici. Mais je vois des énergies de dynamisme, des énergies d'entreprise, au sens large du terme, des énergies relatives à l'argent également. D'accord. Mais je vois aussi des énergies relatives à votre stabilité, aux soins, au confort. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons la croix qui représente ici le thème central de votre mois, la situation phare de votre mois. La carte de la croix, comme je vous l'ai dit, c'est une carte négative et c'est une carte qui fait référence à du labeur, à du challenge, à des responsabilités, à des choses que vous ne pouvez éviter, à du labeur, du travail. Et ça fait aussi référence à une certaine évaluation. Donc il est possible que durant ce mois-ci, vous deviez évaluer une certaine chose dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver et que bien sûr, il y a des responsabilités auxquelles vous ne pourriez pas échapper. Donc on va essayer de voir en détail les événements ici. Et là, je vois que tout démarre avec la carte des poissons. Et la carte des poissons, elle fait référence à l'argent. Elle fait référence à de l'abondance. Elle fait référence au flux de quelque chose. Donc clairement, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir une question financière qui va être importante ici, qui va monopoliser votre attention. Et je pense que c'est à cause de cette situation financière-là que vous allez justement ressentir du stress, que vous allez devoir évaluer peut-être aussi une somme d'argent ou un investissement même que vous devez faire. Et pourquoi je parle d'investissement? Parce que je vois la carte de la maison ici. Je vois également la carte du lys et je vois également la carte de l'enfant ici. Et je sais que le mois dernier, nous avons beaucoup parlé de maternité et d'enfant pour certaines personnes. Et là, je revois encore la carte de l'enfant. Donc clairement, il peut y avoir aussi un investissement ou l'évaluation des dépenses par rapport à l'enfant, par rapport à votre enfant, un enfant, ou par rapport justement à un nouveau projet que vous avez. Et ce nouveau projet que vous avez, il peut être connecté à votre maison. Il peut être connecté à votre habitat, donc soit vous achetez quelque chose, un nouvel environnement, ou un nouvel environnement, soit vous achetez une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou soit vous louez quelque chose, ou soit vous voulez changer votre habitat, ou soit justement vous avez des dépenses de lifestyle, ou du moins quand je dis lifestyle, de design, du mobilier, ça peut être aussi ça, ou par rapport à un local, voilà, quelque chose en rapport avec de l'immobilier ou du mobilier. Ça peut être ça, et ça peut être aussi une dépense qui peut être relative aux gens qui habitent chez vous aussi, pourquoi pas. Et là, je vois la carte du lys qui fait référence aussi, qui peut faire référence à une situation de long terme. Donc j'ai l'impression que justement, on parle de finances, on parle d'un achat, on parle d'un investissement, on parle de dépenses peut-être même, qui s'inscrit dans le long terme. Déjà importante, si on parle de dépenses, ou d'un investissement important, un investissement qui va prendre du temps à être maturé. D'accord? Et là, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quelque chose qui m'a l'air positif. C'est quelque chose qui m'a l'air positif, c'est quelque chose qui m'a l'air débloqué, en plus. Et on va en parler au niveau de la chronologie. Mais c'est quelque chose qui va vous donner, qui va vous préoccuper l'esprit, je pense. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'essentiel pour vous, en fait. La situation que vous allez vivre, les Vierges, là, c'est une situation importante. Pour certaines, il va s'agir d'une situation cruciale de votre vie. Qui peut changer un peu votre vie, entre guillemets. Pour d'autres, il va s'agir
d'une somme d'argent, un investissement de quelque chose qui est important et qui va nécessiter votre évaluation, qui va nécessiter que vous passiez les choses au peigne fin. Voilà, il va y avoir cette gravité, entre guillemets. Vous voyez cette importance-là par rapport à cet événement-là. Et c'est ça qu'on voit dans la carte de la croix ici. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'hyper dramatique ou quoi, même si je sais que le mois de décembre pour vous a été assez difficile, dans le sens assez éreintant. Là, c'est pas forcément les énergies que je vois. Je vois plus quelque chose d'important. Quelque chose sur lequel vous devez vraiment réfléchir, évaluer. C'est quelque chose de critique, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais voilà, il y a pas, je ressens pas beaucoup de négativité ici, mais ça peut être stressant, clairement. Ça peut vous préoccuper l'esprit. Bon. Alors effectivement, quel est le problème, ou du moins quelle va être la cause, ou la cause de ce labeur, ou la cause de cette j'allais dire inquiétude, de ce labeur-là, de cette évaluation que vous devez faire, c'est que avec la carte du cercueil, je vois la fin de quelque chose, ou je vois la stagnation de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin. D'accord? Mais c'est quelque chose qui prend fin, ça peut être quelque chose de positif également. C'est vrai que quand on parle de fin, quand on parle de quelque chose qui se termine, on a l'impression que c'est quelque chose de mauvais. Mais non, ça peut être aussi, comme je vous disais, je vous parlais de la maison, ça peut être que vous quittez votre maison. Ça peut être que vous déménagez, ça peut être que vous changez quelque chose dans votre maison. Donc on a cette idée d'énergie de fin. La raison pour laquelle vous faites toutes ces choses et qu'il y a de l'argent là, qui est un investissement, qui est une dépense ou un achat qui est nécessaire et qui est sur le long terme, qui est important, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose que vous abandonnez. C'est quelque chose qui peut être un peu lourd à gérer, d'accord? Mais voilà, et c'est quelque chose qui s'inscrit, c'est quelque chose qui a un rapport avec votre famille. C'est quelque chose qui peut avoir rapport avec votre famille. C'est quelque chose qui peut avoir rapport avec votre sérénité sur le long terme, votre satisfaction sur le long terme. En tout cas, on a quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Point. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vois quelque chose qui se débloque. Je vois une solution qui se débloque et qui vous donne de l'espoir, qui va vers la bonne direction. Donc, encore une fois, hein, ça peut être un investissement, de l'argent, même un prêt qu'on vous fait qui est accordé. Si on reste dans le thème de la maison, ça peut être une dépense, là je vois pas trop des histoires de salaire, etc. Je vois pas trop, mais pourquoi pas? Parce que je vois pas trop que ça a rapport avec le travail. Je vois pas trop ça, je vois plus un thème, comme je vous l'ai dit, familial, enfant, maison, habitat, un projet même, hein, ça peut être un projet que vous avez, hein, aussi, hein, une activité comme ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment par rapport au travail. En tout cas, il y a ce déblocage-là qui arrive, mais ce déblocage-là et cet avancement-là, il ne sera pas sans stress. Il ne sera pas sans discussion, négociation peut-être pour certains d'entre vous, mais en tout cas un stress par rapport au lieu où vous vivez, à votre stabilité à la maison. Je pense que c'est quelque chose qui va impacter votre vie quotidienne. D'accord? C'est un stress qui va impacter votre vie quotidienne. Il peut y avoir aussi des discussions, comme je l'ai dit, des négociations, des appels, voilà, des nouvelles, des alertes que vous recevez par rapport à ça. Donc, et ça peut vous maintenir un peu sur le qui-vive. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire ça, il faut ranger ça. Blablabla. Vous voyez ce genre de choses là. Je pense que le labeur que vous allez vivre, hein, ces responsabilités que vous allez vivre, sera par rapport à votre maison et les choses à gérer dans votre vie quotidienne ici, ou un lieu que vous fréquentez si il ne s'agit pas de votre maison. D'accord? Ou justement les discussions que vous allez avoir avec les membres des gens avec qui vous vivez ici, d'accord? Ou même les membres de votre famille ou votre enfant aussi si vous avez un enfant. Voilà, le stress par rapport à l'enfant, par rapport à la famille, par rapport à votre sérénité, etc., etc. Je pense qu'il y a encore ces dynamiques-là. Vous ne serez pas encore totalement libérés, les vierges du stress. Désolée, ça sera encore là, mais ça sera moins, je pense, moins que le mois que décembre, d'accord? Ça sera mieux parce que qu'est-ce que je vois aussi? Je vois de la satisfaction. D'accord? Je vois des choses qui marchent pour vous. Et justement, cette chose qui se termine là, ben, j'ai l'impression que ça va vers la bonne direction. On a la carte de l'étoile ici qui vient donner de l'espoir, qui vient donner de la direction ici. Donc j'ai l'impression que ce qui se termine vous amène vers quelque chose de nouveau. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que je vois comme dynamique. Et c'est quelque chose qui impacte votre vie, votre famille, qui impacte votre sérénité, votre satisfaction, mais surtout votre vie familiale ou votre vie chez vous, ou votre stabilité ou votre projet. Il y a un nouveau départ qui se profile. Et si c'est pas le nouveau départ, c'est que c'est quelque chose en rapport avec votre enfant. Voilà.
Donc maintenant, on va passer à la chronologie. Et au niveau de la chronologie, moi, je pense que dès les 10 premiers jours de décembre, j'allais dire, dès les 10 premiers jours de janvier, il va y avoir cette nouvelle, cette alerte par rapport à l'argent qui va se débloquer. Et ça a l'air quelque chose de conséquent. Donc il ne s'agit pas de petites sommes. Je pense que c'est vraiment une... Ou si c'est pas une somme importante, c'est justement une transaction importante, vous voyez. Donc ça, c'est ça. Donc vous allez recevoir une alerte pardon, par rapport à ça. Et je pense aussi qu'il va y avoir quelque chose qui se termine également. Donc c'est fou parce qu'en fait, quand je regarde la carte du cercueil, je vois vraiment qu'il y a quelque chose dans votre maison que vous laissez, que vous vendez, ou il y a quelque chose que vous laissez, en tout cas. Je pense pas que ce soit de l'argent que vous perdez. Et si c'est de l'argent que vous perdez, c'est juste que c'est une dépense que vous faites. Vous voyez mais il y a quelque chose comme ça durant les 10 premiers jours de décembre. Il y a clairement un événement par rapport à votre argent. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui part. Donc soit vous dépensez quelque chose, vous dépensez de l'argent, soit vous vendez quelque chose, etc. En tout cas, il y a ça. Il y a des négociations qui se font. Hein. Il y a des négociations financières, des négociations qui se font par rapport à ça. Attendez-vous à être un peu... Vous pouvez ressentir un peu un peu de stress par rapport à ça. Donc je sais que tout le monde ne va pas déménager ou quoi, donc vous adaptez en fonction de votre situation, mais il y a cette dynamique-là, au niveau financier. Et au niveau, alors si c'est pas au niveau financier, même si je le pense fortement, ça peut être au niveau des discussions que vous avez, des échanges que vous avez qui vont être peut-être abondants, qui peuvent aussi découler, qui peuvent aussi, pardon, être reliés à la stagnation de quelque chose aussi. Cette stagnation-là, elle peut être connectée à votre enfant. Elle peut être connectée, elle peut être connectée à votre enfant pour certaines. D'accord? Ça peut être du stress, un manque de communication par rapport à votre enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau que vous essayez de mener à bien. Donc je vois ces différentes dynamiques-là. Ça, c'est pour les 10 premiers jours de janvier. Ensuite, pour les 10 jours suivants, donc entre le 10 et le 20 janvier, qu'avons-nous? Nous avons une responsabilité. Hein. Là, il peut y avoir une mini-crise. Je vais appeler ça une mini-crise, où il peut y avoir une évaluation à faire, des tests. Une évaluation où tout simplement ça peut être juste du labeur, du challenge, du travail pour certaines. Ici, hein, donc ça va aussi provoquer un peu de stress, beaucoup de choses à faire. Vous allez être occupé. Hein. Je pense que les 10 derniers, entre le 10 et le 20 janvier, vous allez être occupé, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Ça peut être connecté justement à votre maison, votre habitat, etc. D'accord, ça peut être connecté au projet que vous avez, ça peut être connecté à votre stabilité. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir aussi des discussions par rapport à votre logement, etc. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut se passer. Il peut y avoir le pic ici hein, qui se passe, mais justement, hein, n'ayez crainte parce que justement tout ce que vous allez faire ici, ça va contribuer à débloquer une situation et à avancer, à aller de l'avant. Donc vous allez être satisfaite à la fin des 10 derniers jours. Vos efforts ne seront pas vains. C'est ça que je veux dire. Il y aura une solution, les choses vont aller dans la bonne direction pour vous. Ça, c'est bien. Ensuite, après, au niveau de la dernière période, entre le 20 janvier et le 30 janvier, à peu près, hein, c'est là que je disais qu'il va y avoir justement, vous allez quitter une situation pour aller vers un renouveau. Tout ne sera pas forcément finalisé tout de suite, mais en tout cas, vous allez avoir une direction claire sur la manière dont vous voulez avancer, que ce soit par rapport à la situation avec votre enfant, s'il s'agit de votre enfant, ou que ce soit par rapport à ce renouveau-là, cette nouvelle chose qui démarre. Il y a clairement quelque chose qui se termine et une autre chose qui démarre, d'accord ? Et justement, hein, ici, c'est là qu'on a les ramifications positives par rapport à votre situation familiale ou à votre situation immobilière ou immobilier chez vous ou le projet en question. Donc clairement, il y a une certaine bénédiction par rapport à ça. Hein. Quand je dis bénédiction, c'est-à-dire que l'univers, les étoiles s'alignent hein, ici. Les étoiles s'alignent et elles vont dans le bon sens au niveau de la fin du mois de janvier. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Donc les vierges, moi ce que je vois ici pour vous, pour résumer entre guillemets hein, ce mois-ci, enfin c'est pas vraiment résumé parce que je pense que je me suis quand même pas mal répétée dans tout ce que j'ai dit, donc je pense que là vous avez compris vous allez avoir du travail quand même, d'accord. Il y aura des choses à tester, il y aura des choses à évaluer, il y aura peut-être vous aurez des responsabilités aussi, des discussions.
Il peut y avoir, vous allez être occupé, surtout au niveau des 20 premiers jours, ou du moins entre le 10 et le 20, je pense que ça va être le pic. Il y a clairement une question financière ici, une question de flux. Quand je dis des flux, d'échanges, des choses qui bougent, des fluctuations, clairement, si c'est pas une question d'argent. Mais en tout cas, voilà, ça a rapport à soit votre famille, votre enfant, ou votre logement, un lieu que vous fréquentez, ou un projet que vous mettez en place. Votre stabilité en général, en tout cas, il y a une solution qui se débloque et les plans seront bons. À la fin du mois de janvier, les plans seront bons, ça c'est une certitude. Mais voilà, il pourrait y avoir également vous allez peut-être être un peu débordé, donc il faudra faire attention à prendre soin de faire les choses, ne pas se laisser dépasser par les événements également, parce qu'il y a des énergies un peu de ça. C'est ce qu'on voyait, hein, les énergies de se laisser un peu déborder par les événements et oublier de prendre soin de quelque chose ou oublier de régler quelque chose. Ce genre de choses, il faudra faire attention à ça. Mais si vous faites attention à ça, les plans seront bons et les choses vont aller dans la bonne direction pour vous les vierges. Alors maintenant, on va regarder votre guidance. Alors, vous avez la carte animal tutélaire. C'est assez intéressant parce que c'est... Et pourquoi ça l'est? Parce que ça m'indique que un animal peut avoir son importance ici, dans les événements durant ce mois-ci. Donc ça peut paraître cocasse si vous n'avez pas d'animaux de compagnie par exemple, ou si bon vous les animaux ça vous dépasse quoi. Là bon, j'aime bien les animaux mais bon, de là voilà, si vous êtes quelqu'un comme ça, bon bah ça peut être particulier, mais il se peut penser dans les situations que vous allez vivre là, pensez à l'animal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation, il peut y avoir une référence à un animal qui peut vous aider dans les situations que vous allez vivre. Donc ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple. Ça peut être, imaginons, voilà, vous avez une maison. Vous êtes dans une situation où vous achetez une maison, où vous voulez changer d'appartement. Peut-être qu'il y a la question des animaux de compagnie qui peuvent vous aider. Peut-être que dans le contrat, il peut y avoir un truc en mode, oui, si vous avez des animaux de compagnie, vous devez payer tant. Et en fait, vous vous dites, bah non, moi j'ai pas d'animaux, donc ça vous fait payer moins. Vous voyez, un truc, ça peut être quelque chose de très simple comme ça. Donc retenez ici que un animal peut peut-être vous aider, ou la question animale peut être importante ici, ou le fait, si vous avez des animaux, de vous connecter davantage à vos animaux durant ce mois-ci peut vous aider, peut vous donner un certain réconfort. Surtout si vous avez un animal de compagnie, c'est peut-être cet animal-là qui va vous donner du réconfort, qui va vous permettre d'être moins stressé, qui peut vous aider, qui peut vous permettre de sortir au lieu peut-être de vous garder dans un environnement compliqué. Vous voyez, un environnement stressant, c'est ça. Le conseil qu'on vous donne, c'est pensez à un animal, prenez soin de votre animal, connectez-vous à votre animal de compagnie si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, un animal peut vous aider dans les situations que vous allez vivre ce mois-ci. Voilà, ça peut paraître un peu obscur, clair-obscur ce que je dis, mais essayez volontairement de le faire et vous vous rendrez compte dans une des situations qu'effectivement il y a eu un animal ce qui a pu impacter les choses. D'accord? Vous n'avez pas eu cette carte pour rien. Donc, et ça peut être dans vos pensées, ça peut être dans votre imagination. Essayez de penser à un animal que vous aimez bien à un moment donné dans ce mois-ci, et ça peut vous aider. Ça pourra vous aider. Voilà les vierges. Donc, j'espère que cette lecture vous a aidé. J'espère que vous pourrez utiliser la guidance à bon escient. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Vous me direz en commentaire ce qui s'est passé pour vous. Si vous voulez bien partager votre expérience, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, d'avoir votre expérience et de voir comment la guidance, même les prédictions peuvent vous aider aussi. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois-ci. Je vous dis déjà félicitations pour ce que vous allez réussir à planifier et à mettre en ordre dans votre vie en janvier 2026. Je vous invite à vous abonner à Instinct Divination si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous êtes arrivé jusque-là. Et je vous donne donc rendez-vous pour de nouvelles vidéos de prédiction et de guidance. Bye bye.